Bienvenue sur Gabon 24 pour ce plateau spécial qui reçoit Yannick Ebibier, directeur général de la SING, Société d'incubation numérique du Gabon. Avec lui, nous allons tenter de dresser un bilan sur les performances, les actions concrètes dans le processus de développement de l'écosystème numérique et entrepreneurial. C'est notre invité sur ce plateau spécial. Bonjour Yannick Ebibier, bienvenue sur ce plateau spécial. Bonjour Sabrina, merci de m'avoir invité. Très bien. Alors, on le sait tous, l'échéance du PAT, c'est 2021-2023. Nous sommes à l'heure du bilan, mais avant une question d'ordre pédagogique. Comment fonctionne un incubateur et quelle est sa valeur ajoutée dans l'écosystème entrepreneurial gabonais aujourd'hui? Alors, un incubateur, c'est un espace où l'on va baisser les barrières à l'entrée pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Nous allons donc leur mettre à disposition des espaces, des programmes et des experts. La valeur ajoutée d'un tel instrument, lorsqu'on veut développer des entreprises dans un pays, c'est que lorsque vous passez par un incubateur, vous avez un taux de casse qui est moins élevé que des entreprises qui se développent naturellement. C'est 80% des entreprises qui disparaissent avant leurs 5 ans. Lorsqu'elles passent par des incubateurs, ce taux de survie est un peu plus élevé. Avant, c'était 3 ans. Hein. On est à 5 ans, on voit que les choses ont un tout petit peu évolué. Alors, quelles sont les motivations à intégrer un incubateur? Pourquoi il est important de rejoindre un incubateur aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, vous allez intégrer un incubateur premièrement parce que vous voulez avoir de l'information. Les incubateurs sont des espaces vraiment intéressants pour avoir toutes les données sur les secteurs, sur l'activité dans laquelle vous voulez vous lancer. Deuxièmement, c'est également un espace pour pouvoir se faire du réseau, puisque vous avez d'autres personnes comme vous qui viennent dans ces espaces pour pouvoir trouver des opportunités. Et la troisième raison, c'est que parfois, comme c'est le cas par exemple à l'incubation numérique du Gabon, vous allez avoir un ensemble d'experts et de produits qui vont vous permettre par exemple de lever des capitaux pour pouvoir atteindre vos objectifs. Selon vous, monsieur le directeur général, quel impact a eu la SING depuis sa création? Depuis sa création, aujourd'hui, la SING a permis de mobiliser plus de 400 millions de francs CFA pour les entrepreneurs. C'est plus de 171 startups que nous avons structurées et lancées. Ce qui est intéressant, c'est que 76% d'entre elles sont toujours en activité 2 ans après leur sortie de notre programme. Et c'est plus de 1500 personnes à travers le territoire national qui ont pu bénéficier de nos services de formation. Et à quelle problématique la SING a-t-elle apporté comme réponse? Alors, la SING venait répondre au fait qu'entre 2009 et 2019, le Gabon a pu mettre en place une infrastructure numérique de classe mondiale. Comme vous le savez, on est le pays le plus connecté d'Afrique centrale et de l'Ouest et dans le top 10 des pays africains les plus connectés. L'idée, c'était de trouver un instrument qui devait permettre désormais de baisser les barrières à l'entrée pour tous les Gabonais qui veulent se lancer dans l'économie numérique et accompagner l'administration et les grandes entreprises dans leurs projets de transformation digitale. Et donc, la SING venait répondre spécifiquement à cette problématique-là en permettant aujourd'hui aux jeunes et aux femmes de pouvoir bénéficier de cette information numérique et pouvoir créer des emplois et pouvoir créer de la richesse pour le pays. Et dans tous ces défis et challenges et ambitions, quel a été son principal atout? Quel a été le principal atout de la SING? Alors, le principal atout de la SING, c'est que nous avons développé un modèle économique un peu spécifique. Généralement, lorsque vous regardez les 200-300 incubateurs qui existent sur le continent, très souvent, ils dépendent uniquement des subventions de l'État ou alors des ressources qui viendraient d'universités ou d'entreprises. Nous avons pu développer un modèle économique où nous proposons des services au grand public, donc du conseil, du développement informatique et des services de location qui nous permettent d'avoir des fonds propres, qui nous permettent ici d'être autonome financièrement, techniquement et de pouvoir donc accompagner la jeunesse gabonaise lorsque même l'État est un peu défaillant. Alors, les incubateurs apportent également l'ingénierie, favorisant l'émergence de la structure de projets numériques à visée pédagogique, éducative et à simplification procédures administratives, appel à projets. Comment cette démarche a-t-elle évolué depuis la mise en œuvre de la SING? Qu'est-ce que la SING a-t-elle apporté concrètement à l'écosystème des startups gabonaises? On voit comment une émergence de startups aujourd'hui. Mais vous pouvez remarquer qu'avant 2018, donc à la date de la création de la SING, c'était très difficile, je dis quasi impossible d'entendre parler de start-up dans le domaine numérique. Depuis notre création en 2018, comme je disais tout à l'heure, plus de 111 start-up se sont lancées. Beaucoup d'entre elles aujourd'hui ont pignon sur rue. Vous pouvez aujourd'hui commander à manger en ligne. Vous avez des start-up qui sont aujourd'hui dans le service du cloud, je pense que c'était quelques-unes, qui permettent de faciliter le transport et qui aujourd'hui emploient des personnes. Donc cet impact-là concret aujourd'hui que la SING a pu avoir sur notre écosystème. Alors s'il fallait faire un bilan détaillé, combien d'appels à projets, combien de start-up accueillis, combien de programmes d'accompagnement depuis
Alors, en termes de programme d'accompagnement, nous avons plus de 800 personnes qui ont participé aux différents concours que nous organisons chaque année, avec une bonne dizaine de programmes. Il faut comprendre que les programmes varient entre 3 ans et 2 ans. Donc aujourd'hui, lorsqu'on regarde nos statistiques, plus de 15 000 personnes sont passées par la SING pour profiter de nos services. 15 000 personnes, très ça. bien. Alors, est-ce que tout le monde peut prétendre à la création d'une start-up numérique? On a l'impression qu'il y a un effet de mode quand même derrière. Il y a un tout petit peu un buzz autour de start-up. Alors aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que avec la politique menée par le gouvernement et le chef de l'État, nous avons pu établir aujourd'hui au Gabon un écosystème qui permet de répondre aux différents besoins de la population gabonaise. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas vocation à créer une start-up. Néanmoins, si vous êtes par exemple un jeune déscolarisé et que vous avez besoin d'accompagnement, vous avez l'incubateur multisectoriel qui est rattaché au ministère du Commerce qui peut vous accueillir, ainsi que l'espace PME au ministère du Commerce également qui peut également vous orienter. Et puis vous aviez J.E. Gabon qui vient de se transformer, qui vient de changer de nom, qui pouvait également vous accompagner sur tous les besoins que vous pouvez avoir. Ensuite, si vous avez envie de vous former, vous avez l'école 241. C'est une initiative privée menée par M. Silver Boussamba qui permet de former des jeunes qui sont éloignés des métiers du numérique en 3 mois, 7 mois pour pouvoir en faire des ouvriers du numérique. Et lorsque vous avez vraiment envie de créer une entreprise dans le secteur du numérique, donc une start-up, c'est à ce moment que vous venez à la SING, où là c'est beaucoup plus sélectif. Et lorsque vous avez terminé avec nous, vous avez la chambre de commerce, vous avez le Ocomé Capital, ou encore la Fédération des entreprises du Gabon, qui peut prendre de relais pour à chaque fois vous donner le cadre dans lequel vous pourrez trouver des opportunités. Très bien. Est-ce que vous avez des exemples réussis d'entreprises créées qui fonctionnent bien grâce à la SING aujourd'hui? On veut du concret. Ben oui. Alors je pourrais vous citer par exemple Ekena.ga. C'est une start-up créée par un jeune Gabonais, Teddy, qui 2 ans après avoir terminé ses études a développé cette application qui vous permet de digitaliser des agences de voyage. Donc par exemple, lorsque vous allez aller à Port-Gentil par exemple, vous n'avez plus besoin de faire des allers-retours pour avoir vos billets, vous pouvez le prendre directement en ligne. J'ai envie de citer ST Digital de Laika Mba. C'est une entreprise aujourd'hui qui permet de former vos équipes en informatique, elle va devenir aujourd'hui distributeur du .ga lorsque vous achetez votre domaine, ou encore lorsque vous avez des projets de transformation digitale, elle peut le faire. Je citerai Posi, l'application de tracking pour les véhicules, mais applicable aussi dans le domaine industriel par mon ami Loïc Capito. Aujourd'hui, vous avez un groupe d'entreprises du numérique qui est constitué d'ailleurs on a constitué un syndicat qui s'appelle le syndicat des entreprises technologiques, la Tech 241, où vous pourrez justement voir toutes les entreprises gabonaises sur le numérique aujourd'hui qui permettent de se développer et qui créent des emplois. Est-ce que vous avez un retour éloquent sur l'effectivité justement de ces entreprises que vous citez, la perception qu'ont les populations des entreprises justement que vous n'arrêtez pas de citer? Est-ce qu'il y a un retour effectif Alors aujourd'hui, si je me mets du point de vue des startups, il y a encore les startups aujourd'hui souhaitent que effectivement on les fasse beaucoup plus confiance. Vous avez des startups aujourd'hui qui se débrouillent très bien dans le secteur de la santé, dans le secteur du transport ou du tourisme, mais qui aimeraient que, par exemple, l'État ou les grandes entreprises puissent faire encore plus confiance à ces startups-là. Du côté de la population, c'est vrai que c'est un domaine qui est encore nouveau. La contribution aujourd'hui des startups à l'économie de manière globale ne se mesure pas encore au niveau de ce qu'on pourrait avoir dans le pétrole ou dans les mines, etc. Donc on est d'accord. Voilà. Les Gabonais ne sont pas encore accoutumés à certains de ces startups. Alors c'est nouveau, c'est-à-dire que c'est une initiative, je dis la SING existe depuis 2018, c'est une initiative qui date depuis 5 ans. En réalité, pour avoir des résultats comme on peut le voir en Afrique anglophone ou alors en Europe ou en Amérique, ce sont des initiatives qui doivent tenir dans la durée, donc une dizaine, vingtaine d'années, dans lesquelles l'État doit pouvoir mettre des ressources pour stimuler justement la création d'idées innovantes dans les différents secteurs de l'économie. Yannick Ebibié, parlez-nous du projet SmartGov. Qu'en est-il de ce projet ? Alors, nous sommes très contents parce que nous allons lancer la 2e édition à la rentrée. Avec le projet SmartGov, c'est un programme d'incubation destiné à créer des solutions simples et adaptées pour le service public. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous faisons sortir les fonctionnaires de leur bureau, les faire travailler avec des start-upers et des développeurs pour trouver des solutions. Et nous avons été très heureux de travailler sur 2 solutions là, sur l'année qui court. Une qui s'appelle Citaps, d'ailleurs que nous avons présenté le 8 août au ministère de la fonction publique. C'est une application qui va permettre
permettre désormais aux fonctionnaires de pouvoir suivre leur intégration. Vous savez, la fameuse fiche bleue, lorsque vous l'avez, vous êtes dans un trou noir jusqu'à ce que vous soyez complètement intégré. Désormais, vous avez une application où vous n'aurez plus besoin de vous déplacer, prendre de taxi, etc. Vous pourrez suivre exactement comment se passe votre intégration. Ça s'appelle CITAPS et ça a été développé par des agents de la fonction publique et des développeurs. Et la deuxième... Effectivement, on peut y aller, on peut rentrer dans ce site. Exactement. Le 8 août, nous faisons une présentation officielle. Très bien. Puis, une autre solution sur laquelle nous sommes en train de travailler, c'est la plateforme Stop Corruption, avec le ministère de la Bonne Gouvernance. C'est une plateforme qui va permettre de sensibiliser, de former le grand public et les agents de l'administration aux questions de bonne gouvernance et d'anticorruption. Bah justement, c'est une culture, le numérique. Est-ce que concrètement, des mécanismes que la CIG met en place pour promouvoir justement cette culture numérique dans les administrations est-elle effective? Les gens ont pu finalement comprendre la nécessité, l'utilité du numérique aujourd'hui. On ne peut plus faire sans. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Covid est passé par là, et donc ce qui a permis aux gens de comprendre l'importance et les opportunités qui se trouvent dans la digitalisation de l'économie. Et puis, il ne faut pas oublier que le Gabon est un pays hyper connecté. Nous sommes parmi les populations les plus connectées du continent, avec des taux de pénétration d'Internet et de téléphonie mobile très, très élevés. Donc, il y a déjà une conscience du numérique. Maintenant, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est développer les usages. Vous faites bien de parler du Covid-19. Quel a été l'impact, justement, du Covid-19 et quel a été l'apport de la CIG dans... Alors, pendant la période du Covid, on était déjà venu ici. La CIG, pendant le Covid, a contribué à faire circuler de l'information, puisqu'à cette époque, nous avons mis des plateformes pour permettre de mieux connaître la maladie, mais surtout, nous étions aux côtés du ministère de la Santé pour réfléchir à des solutions pour faciliter, par exemple, la mise à disposition des cartes de vaccination de ce type-là. Mais surtout, pendant la période du Covid, il y a beaucoup de startups qui ont émergé pendant cette période-là. Je pense à Yobo Resto, l'application de livraison d'aliments. Je me rappelle juste vraiment quelques mois avant le Covid, il était dans une réflexion de se demander est-ce que le modèle économique allait fonctionner. Mais lorsque le Covid est arrivé, tous les restaurants, toutes les personnes ont compris l'importance de se faire livrer en temps et en heure. Et aujourd'hui, c'est une entreprise qui se développe bien. Yannick Kébibié, y a-t-il un risque aujourd'hui pour les pays qui ne s'arriment pas à tous ces programmes, à tout ce numérique, tout cet écosystème? Oui, c'est un grand challenge, notamment pour un pays comme le Gabon. Nous sommes là à l'aube d'une élection présidentielle. C'est-à-dire que demain, aujourd'hui, le développement économique sera le développement d'une économie numérique. Il va falloir transformer la manière dont on se soigne, la manière dont on s'éduque, la manière dont on se forme. Et tous les pays qui n'arriveront pas à faire cette transformation digitale de manière harmonieuse et de manière sécurisée sont à la merci justement de risques de déstabilisation, de soulèvement de population parce qu'on ne trouvera pas les moyens efficaces de le faire. On l'a vu par exemple pendant la période du Covid, au moment par exemple de distribuer les aliments auprès des populations, s'il n'y a pas de technologie, eh ben, ça prend beaucoup plus de temps, c'est beaucoup plus compliqué et on est moins efficace. Justement, vous faites bien de parler de sécurité. De quels outils dispose le Gabon pour protéger ses données administratives et éviter d'éventuelles cyberattaques? On voit... Qui dit plateforme, qui dit évidemment sécurité, alors quel outil Alors aujourd'hui, il y a toute une politique qui est en train de se construire. Pour être tout à fait transparent, le Gabon devrait pouvoir lancer un plan national de la transformation digitale de son économie sur les 5 prochaines années. Mais déjà, on peut dire que là, récemment, le ministre de l'économie numérique, M. Jean-Pierre Dukaga Kassa, a pu faire passer une loi sur la cybercriminalité qui permet de mettre en place le cadre qui va permettre de protéger justement les usagers et les acteurs dans le cadre de ce secteur. Et bien entendu, du côté de la NINF, et puis du côté de la CIG, nous faisons des colloques annuels sur ces sujets-là pour voir comment, au sein des entreprises, les dispositions sont prises pour protéger les usagers, mais aussi dans les foyers, comment les enfants, comment les personnes se protègent de tous les dangers que peuvent représenter l'Internet. La CIG regorge d'un gros portefeuille d'idées, comme le projet DeepHop. Parlez-nous du projet DeepHop, ainsi que le SingPay et bien d'autres. ePharma, le Numéritech, des projets qui ont été enchaînés cette année. Ça, c'est vraiment, je veux dire, c'est la grâce que j'ai d'être dans ce domaine parce qu'on est face à plusieurs problématiques et chaque jour, on a des projets passionnants. Le DeepHop, par exemple, c'est un projet que l'on est en train de développer avec le Conseil national du climat qui va permettre de pouvoir faire plus facilement le reporting lorsqu'il y a des incidents, lorsqu'il y a des conflits faune-homme et de pouvoir également informer les populations sur tout ce qui se passe en termes de
protection de l'environnement. SingPay, c'est un intégrateur de paiement. C'est-à-dire que pendant des années, c'était extrêmement compliqué pour les jeunes de pouvoir faire des applications où on pouvait payer par mobile money ou par carte. Aujourd'hui, on a une solution qui permet à des jeunes à 0% jusqu'à ceux qui aient 25 millions de chiffres d'affaires de pouvoir utiliser un moyen de paiement en ligne et qui demain sera le paiement de l'État. Et le e-pharma, c'est une solution vraiment intéressante, made in Gabon, qui va permettre de digitaliser les pharmacies. Aujourd'hui, vous avez 9 pharmacies à l'intérieur du pays qui sont digitalisées grâce à cette solution. Et vous avez donc une population globale de 10 000 personnes qui, lorsqu'elles veulent chercher un médicament, ont juste à utiliser la fonctionnalité Toc Toc Médoc et savoir où se trouve le médicament au lieu de faire le tour de la ville. On a l'impression que ces projets ne sont pas assez vulgarisés, on n'entend pas tellement parler. Un manque de communication certainement où les gens s'y intéressent pas Non, assez. c'est qu'aujourd'hui, moi j'aimerais pouvoir être sur ce plateau chaque semaine. Et d'ailleurs, je remercie d'ailleurs Gabon 24 qui fait l'effort justement de mettre en avant tous les succès de nos startups. Et là encore, voilà, c'est un volet encore qui est important. Comment faire en sorte que tous les succès des startups gabonaises puissent être promu non seulement au niveau du Gabon, mais à l'international. Donc aujourd'hui, nous travaillons avec des partenaires. L'année passée, par exemple, nous avons pu participer à des salons à Brazzaville où des startups gabonaises ont été primées, meilleures startups parmi 50 startups de la sous-région, ou encore au salon Vivatech où nous avons pu faire la démonstration des mini-laboratoires de réalité virtuelle qui nous permettent de mettre à la portée de tous les œuvres d'art du Musée national en réalité virtuelle dans les établissements scolaires. Je vais insister sur cette question. La culture numérique prend du temps. Que faire pour attirer encore plus de personnes à justement solutionner, éviter de mettre du temps sur quelque chose et prendre part justement à ce genre de choses qui facilitent les échanges et bien d'autres choses. Nous avons proposé au ministère de mettre en place un programme d'inclusion numérique. C'est-à-dire qu'il y a des segments de la population qui sont à l'aise avec le numérique, donc les très jeunes, et puis vous avez des segments de la population qui, parce que ce n'est pas de leur génération… Est-ce qu'ils sont pas un peu dépassés aussi? Voilà, donc il faut mener là, donc mettre en place des plateformes. On a mis en place une plateforme qui s'appelle Numéritech, numéritech.space, où effectivement n'importe qui peut aller et se former aux études du numérique. Mais effectivement, c'est une politique à mener, faire en sorte que les plus âgés, les 50 ans et plus, puissent ne pas être largués par les nouvelles technologies, faire que ceux qui habitent en zone rurale puissent également être au fait des nouvelles technologies, mais surtout, même pour notre jeunesse, que toutes les nouvelles technologies, réalité virtuelle, sciences quantiques, intelligence artificielle, que tous ces sujets soient appris par nos jeunes dès l'école pour qu'ils soient familiers avec ces technologies qui sont les technologies en fait, de maintenant et de demain. Le Gabon, Yannick Ibibier, c'est 9 provinces. Est-ce que la SING a plus ou moins des cellules dans des provinces du Gabon, justement pour impulser cette dynamique du numérique? Alors, grâce au numérique, nous pouvons intervenir partout sur le territoire national et nous avons fait pas mal d'activités, notamment à l'intérieur du pays, à Port-Gentil. Il faudrait encore faire plus parce qu'effectivement, on ne touche pas suffisamment l'intérieur du pays et c'est tout le sens de ce que l'on veut faire sur les 5 prochaines années. Et quelles sont aujourd'hui les perspectives, les ambitions, la feuille de route précise de la SING? Aujourd'hui, au niveau de la SING, ce que nous souhaitons faire, c'est de pouvoir faire éclore des champions numériques à l'échelle du continent d'ici 2030. C'est notre vision. Et pour pouvoir le faire, ce que nous souhaitons faire, c'est continuer d'appuyer des champions numériques. J'en profite aujourd'hui d'être justement à Gabon 24 pour faire un plaidoyer auprès de l'État pour que l'on continue de faire du financement. Vous avez vu qu'en ce moment, il y a des financements à taux réduit pour les PME qui a été offert par le président de la République. Aujourd'hui, il faut faire des financements non bancaires. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup aujourd'hui de jeunes qui ont des projets innovants, mais que les banques ne sauraient financer, que les institutions de microfinance ne sauraient financer. Il faudrait que ce soit plutôt soit l'État, soit des institutions comme nous qui apportent ce financement. On l'a fait l'expérimentation avec le PNUD où nous avons pu financer 11 startups, on leur a donné 11 millions et chacune d'entre elles a pu créer des emplois. Donc continuer à soutenir les champions numériques. Le deuxième axe sur lequel nous aimons pouvoir nous développer, c'est l'inclusion numérique justement. Pouvoir aller à l'intérieur du pays, travailler avec les opérateurs économiques à l'intérieur du pays, de leur montrer comment les nouvelles technologies peuvent les permettre de se développer. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de jeunes, lorsqu'ils s'intéressent au numérique, ils sont obligés de monter vers Libreville pour pouvoir avoir des opportunités. Ce que l'on aimerait, c'est de démontrer que ces jeunes-là, avec des outils numériques, peuvent également avoir un impact dans les régions dans lesquelles ils se trouvent. Et le troisième axe, c'est effectivement développer le Smart Gov, c'est-à-dire comment faire en sorte que l'on puisse avoir une administration intelligente
qui fait en sorte en fait, qu'on puisse avoir accès aux services publics qui ont un impact social sur l'éducation, sur la santé, sur le transport, mais qui ne pèsent pas sur le budget de l'État. Et je terminerai en disant que aujourd'hui, tout cet écosystème-là, pour qu'il puisse se maintenir, il faudrait qu'avec l'État, on réfléchisse à comment réformer nos établissements. Je pense à l'IAI, je pense à l'USTM, à l'INPETIC. Voilà. Les universités de Massoukou, l'université de Massoukou, l'université Omar Bongo. Quel est justement votre rapport, votre connexion avec ces universités? Alors nous collaborons avec ces entités dans le cadre de programmes spécifiques. Puisqu'on est là pour faire aussi de la pédagogie, il y a un centre en COC qui est spécialisé dans l'éthique, qui est également mis en place. Oui. Ça également, c'est un plus pour notre pays. Mais en réalité, je pense que là, sur les 3 ou 5 prochaines années, ça va être un grand sujet pour les candidats à la présidentielle. C'est comment développer une politique spécifique dans l'éducation numérique des populations pour faire que nos établissements puissent produire le nombre d'ingénieurs et le nombre de techniciens suffisant pour que le Gabon soit un hub compétitif en matière de numérique sur le continent. Promouvoir nos génies, les mettre sur des plateformes, faire une sorte de promotion de nos jeunes qui se démarquent également. Exactement, c'est ça. Alors, que retenir au sortir de cet échange sur le bilan de la SING aujourd'hui pour terminer cette émission sur le plateau spécial Yannick Kébibié? Pour terminer cette émission, on pourra dire que sur l'ambition que nous avons aujourd'hui de faire émerger des champions numériques dans le secteur, dans ce secteur à l'échelle du continent. Oui. 5 ans plus tard, parce qu'en 2018 et maintenant, on va célébrer bientôt nos 5 ans. 5 ans plus tard, on a un outil qui est autonome et qui fonctionne plutôt bien. Mais la politique publique pour faire émerger des champions de numérique est essentielle et c'est pour ça que l'État doit continuer de jouer son rôle de stimulateur pour que demain, on ait une économie finalement qui soit transformée digitalement et qui puisse créer des emplois. Parce que l'économie de demain, l'économie mondiale ne se joue plus seulement sur l'agriculture ou sur la mine, sur les pétroles, mais va se jouer sur nos capacités d'avoir des jeunes qui soient innovants et qui trouvent des solutions aux nouveaux défis que nous avons aujourd'hui. Merci Yannick Kébibié d'avoir été notre invité sur le plateau spécial Gaban 24 C'est moi, toujours un plaisir d'être ici. Très bien, lié au PAT, on espère vous revoir, cette tribune est la vôtre. Merci à vous également d'avoir été à nous. Nous recevions à l'instant Yannick Kébibié, qui est le directeur général de la SING, la Société d'incubation numérique du Gabon, qui était venu nous parler justement des actions concrètes du processus de développement de l'écosystème numérique et entrepreneurial au Gabon. À très vite sur un nouveau plateau spécial et restez en compagnie de nos programmes sur Gaban 24.